asalaamaaleykum mbokk auditeurs yi internautes yi téléspectateurs yi nuyu naa leen yéen a ngi seen émission Ecobiz ni ma koy faral di waxee émission la boo xamante ne dañuy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum économie fii ci Sénégal tey nag ñu ciy jël benn ponk bokk na si start-up yi ci noonu ma si dalal ki nga xamante ne mooy Cheikhna Thiam monsieur Thiam nuyu naa la. maa ngi lay fay madame Mané di remercier également ci invitation bi. am mbégte ak kontaante ci nii nga teewee suñu plateau di Ecobiz. merci beaucoup. alors may fàttali ne moom Cheikhna Thiam moom nag mooy DG Grimet Femme société la di yëngu def naa lépp lu jëm ci wàllum agriculture daañu ci ñëwaat ak lépp loo xamante ne start-up ak yu ni mel nga bokkoon nag ci membre jury salon Afrique Tech 4.0 ñuy fàttali itamit ne nekkoon nga lauréat Afrique Tech 2021 noonu la. effectivement tout à fait. voilà alors ñuy waxtaanee tey écosystème start-up yi. envie de défi yeeg lépp li nga xamante ne moo lëmboo li jëm ci wàllum financement ak yu ni mel prétexte bi nag lenn la wax naa ko sànq mooy salon Afrique Tech 4.0 salon boobee ni ki jeudi passé la amoon mu amoon ci njiitalu kii di président Mbagnick Diop mu jiite mouvement des entreprises du Sénégal di MEDESA président Mbagnick nag kenn du ko présenté sénégalais yi liggéey bu am solo lay def ci développement petite et moyenne entreprise yi fii ci Sénégal lépp lu jëm ci incubation ak yu ni mel ak accompagnement bi la yoon nag mu ñëw ci start-up yi ñuy di loo xamante lu am solo la ndax xam nga ñu ngi ci jamono joo xamante ne numérique bi moom moo lëmbee àddina alors d'abord ci salon boobee la ñuy tàmbalee naka nga ko jàngate ak ban impression nga ci am en tant que ancien lauréat. alors mënuñu jàngat salon bi. te définiruñu lan mooy start-up. parce qu'on dit salon des start-up Afrique Tech. Donc, je vais essayer brièvement de définir ce qu'est une start-up. Une start-up, c'est une entreprise qui présente deux particularités. Oui. L'innovation et un fort potentiel de croissance rapide. Littéralement, c'est une jeune pousse qui est en phase temporaire d'une entreprise où elle est à la recherche d'un business model qui est industrialisable et de son product market fit, qui veut dire l'adéquation parfaite entre un produit ou un service avec son marché. D'accord. Donc, il y a une différence fondamentale entre une entreprise et une start-up. Oui. L'entreprise vit sur l'optimisation d'un business model dont elle tire un maximum de profit pour supporter ses coûts et rémunérer ses équipes et ses actionnaires. Mais quant à la start-up, elle expérimente son business model, teste son marché et évolue de manière itérative. Voilà un peu ce qui définit une start-up. Maintenant, bu ñu delluwee ci salon Afrique Tech, salon Afrique Tech 4.0 du salon kese. C'est un carrefour. Yeah. Carrefour la boo xamante ne bu stratégique la c'est un carrefour qui réunit les entrepreneurs, les start-upers, les étudiants, les jeunes de manière générale. Ils ont l'opportunité de rencontrer les décideurs, de rencontrer les investisseurs, de rencontrer également les incubateurs mooy ñi nga xamante ne dañuy accompagner les porteurs de projets pour ñu mettre en place seeni entreprise. Deuxième mbir mi mooy salon Afrique Tech dafa di accélérateur de visibilité. Lu tax ma loolu man mii j'en suis une preuve vivante parce que comme vous l'avez rappelé tantôt donc j'ai été lauréat en 2021 du salon Afrique Tech et je me rappelle mes premiers clients et mes premiers partenaires je les ai rencontrés au niveau du salon Afrique Tech. Donc dalay may buzz dalay may visibilité, c'est ça la réalité parce qu'il y a les médias qui sont là et il y a beaucoup de personnes qui viennent assister à cet événement majeur. Troisième point bi mooy salon Afrique Tech c'est un outil de crédibilité maanaam day may crédibilité xale yi. waaw comprenez. En ce moment-là en résumé mën nañu wax ni que salon Afrique Tech dafa di bërëb boo xamante ne. c'est là où les idées rencontrent les opportunités. alors salon Afrique Tech boobu 4.0 bi lan moo ko utile ak yeneen salon yi. keroog rek maa ngi doon kii mooy xam nga je suis membre du jury donc. Afrique Tech 2026. keroog bi ma demee ci jury bi ma tase ak président ci ascenseur bi ma ne ko président man ce qui m'étonne le plus c'est votre constance. président Mbagnick très constant. Il est très constant parce que gis naa salon yu bëri dañuy am première édition deuxième édition troisième édition kenn du leen déggati mais moom c'est la 8e édition. Donc il y a une vraie constance te loolu c'est à saluer et parfois man je me rappelle bi ma doon gagné Afrique Tech en 2021 c'était avec les moyens du bord il y avait pas autant de partenaires que cette année-là. Donc il y a une constante évolution, il y a un engouement, il y a les institutions aussi qui commencent à venir aussi donc jàpp ci liggéey bi. Donc loolu c'est à saluer.
alors yu ni mel salon yooyu naka la ñu contribuer ci écosystème start-up yi. alors ci écosystème start-up yi déjà il faut que ñu xam ne que dans le référentiel vision 2050 bi nga xamante ne gouvernement bi mettre na ko en place le secteur privé joue un rôle très important parce qu'ils veulent créer une économie boo xamante ni économie émergente portée par un secteur privé qui est dynamique donc le salon joue un rôle extrêmement important mais aussi la présence des start-up donc dans le système entrepreneurial dans l'écosystème est très important. Aujourd'hui, on recense plus de 300 start-up donc ici au Sénégal et Dakar fait partie des hubs les plus dynamiques en Afrique de l'Ouest. Ça, il faut le reconnaître. Ouais. Mais aussi, comme tout écosystème, il y a des forces et des faiblesses. Ouais. Nous, notre force, c'est la jeunesse. Nous avons une population très jeune. Donc, plus de 65% de la population environ a moins de 25 ans. Moins de 25 ans. Et nous avons aussi une forte connectivité. Donc il y a le réseau mobile qui est très poussé donc dans toutes les régions. Et aujourd'hui aussi il y a la pénétration donc à travers Starlink. Donc ça va renforcer la connectivité aussi un peu partout au Sénégal. Tout ça c'est des forces. Mais aussi comme tout écosystème, il y a des faiblesses aussi. Et nos faiblesses aujourd'hui c'est que pour accéder au financement, c'est un problème majeur. Donc c'est le nerf de la guerre pour les startups. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la plupart des startups, elles meurent avant même d'être nées. Plus de 70% des startups meurent avant même d'atteindre l'âge de 5 ans. Donc tout ça, c'est problématique parce qu'il y a peu de fonds à risque au Sénégal. Ñi nga xamante ne dañuy yore xaalis nangoo dugal ci start-up yi tout en sachant qu'il y a des risques. D'accord. On va revenir ci problème de financement start-up yooyu mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui Sénégal comme hub tech? Tout à fait. Le Sénégal aujourd'hui est un hub tech. Déjà au niveau des chiffres donc aujourd'hui la partie tech occupe presque 5% du produit intérieur brut du Sénégal, 5% du PIB. Donc on remarque aussi une digitalisation, il y a le New Deal technologique aussi qui est lancé récemment. Donc tout ça c'est des atouts. On peut dire que vraiment le Sénégal fait partie des hub tech ici en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Est-ce que aussi l'écosystème est organisé comme il le faut ici au Sénégal? Alors, au niveau de l'écosystème, aujourd'hui, l'écosystème, il fonctionne en silo. C'est-à-dire que il n'y a pas une vraie synergie. Chacun travaille, la plupart du temps, chacun travaille de son côté. Il manque vraiment de synergie et c'est là où le rôle d'Afritech est très important parce qu'il joue un rôle fédérateur. Ouais. Il permet de mettre en place une synergie entre tous les acteurs qui se rencontrent. Donc il y a certains acteurs, il est vraiment difficile de les rencontrer, d'avoir un accompagnement, mais à travers ce type de salon, bien sûr, aujourd'hui, il y a cette facilitation, il y a des opportunités qui naissent. Et l'État dans tout ça, est-ce que mu leen di jàppale? L'État bi mi ngi def lu mu mën. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des jeunes, ils ont compris que la question de la création d'emplois, de l'accompagnement des startups, c'est-à-dire que ce n'est pas une question qui est totalement exclusive aux États. Dans un contexte où l'évolution technologique s'implante et supplante les êtres humains, l'épanouissement de l'emploi devra nécessairement aller de pair avec la création d'entreprises locales et nationales. Et ça, les jeunes, ils l'ont compris. C'est-à-dire que l'État met en place les conditions favorables pour créer de l'emploi, pour que les startups puissent évoluer sereinement. Mais ce n'est pas à l'État aussi de faire tout. Donc il faut une vraie restructuration de l'écosystème pour qu'on y arrive. Est-ce que am ngeen assez d'incubateurs yu mën a jàppale pousser start-up bi? Aujourd'hui, il y a pas mal d'incubateurs. Hein. Donc moi-même qui parle ici, je suis passé dans pas mal d'incubateurs, au minimum dans 3 incubateurs que je peux citer. Il y a l'incubateur de la Terre, il y a Concret, il y a comme Dev Africa, il y a CETIC Dakar. Il y a pas mal d'incubateurs qui sont ici aujourd'hui, qui travaillent d'arrache-pied justement pour accompagner. Et c'est quoi leur rôle? Là, moi, c'est un rôle incubateur. Une très bonne question parce que il faut savoir qu'un incubateur, c'est un accélérateur. C'est-à-dire que il fournit un accompagnement technique aux porteurs de projets. Vous avez un projet, vous vous rapprochez d'un incubateur, eux, ils vont vous aider justement à structurer votre projet. Ils vont challenger votre projet, votre idée, voir dans quelle mesure vous pourrez mettre en place l'idée jusqu'à ce que ça devienne une entreprise avec une bonne croissance. C'est ça le rôle d'un incubateur. Mais aussi, il y a la partie aussi mise en relation. Ils vous mettent en relation avec les personnes qu'il faut
donc selon vos besoins. Yan secteur ñoo gën a porteur? FISTEC, santé, agriculture? Alors, parmi les secteurs les plus porteurs, il y a l'agritech, il y a l'agritech, il y a la fintech. Ben, on dirait qu'aujourd'hui, quand même, c'est la fintech qui est en pole position. Après vient l'agriculture, l'agritech. L'agriculture aujourd'hui occupe 15% donc, du PIB du Sénégal. Ça, il faut le reconnaître. Ouais. Et au niveau même de l'agritech, il y a énormément d'opportunités comme l'irrigation intelligente. Il y a la partie bioénergie, la partie où moi-même j'évolue actuellement. Il y a la partie transformation des produits donc de consommation. Qui joue un rôle important. Qui joue un rôle dans la souveraineté. Important. Exactement. Exactement. C'est tout à fait il joue un rôle important. Donc, mën nañu wax ni tout tourne autour du numérique. Tout à fait. Tout tourne autour du numérique, on va vers le numérique, on va vers l'intelligence artificielle, on y est déjà, donc c'est déjà le moment. Et au niveau de la fintech aussi, il y a un vrai besoin aussi, donc aujourd'hui c'est pour cela qu'on voit beaucoup d'entreprises fintech qui cartonnent. Aujourd'hui les licornes qu'on voit ici en Afrique, la plupart c'est des fintech. Donc ils arrivent à escaler en fait. Ils arrivent à escaler. À ce niveau, est-ce que mën nañoo wax ni li nga xam mooy numérique bi dina accélérer inclusion économique? Naturellement. Le numérique joue un rôle moteur dans l'économie du pays. Il joue un rôle extrêmement important dans la mesure où il permet par exemple la digitalisation. Aujourd'hui on parle, avec le New Deal technologique par exemple, on parle de la digitalisation de certains services. Ça permet de gagner du temps par exemple. Ça accélère aussi l'économie. Aujourd'hui, par exemple, si vous devez chercher un papier par exemple, vous devez vous déplacer jusqu'à, par exemple, si vous êtes villageois, à partir au village, faire les démarches, tout ça, ça prend du temps. Donc avec la digitalisation, vous pouvez rester chez vous, avec le nouveau site du gouvernement par exemple qu'ils ont publié. Donc vous pouvez rester chez vous et même créer votre entreprise, avoir un INEA. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui peuvent être faites. Sauf que des fois, maillage internet, ça pose un peu problème dans les villages reculés du Sénégal. Maillage internet. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est au fin fond du Sénégal a un problème de connectivité et tout, si on veut mettre tout ce qui touche au numérique là-bas, ça pose problème. Effectivement, ça peut poser problème. Mais je pense que la tendance, elle est bonne. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous avons quand même une forte pénétration du réseau mobile. Donc, il est présent un peu partout au Sénégal. Les opérateurs y sont. Mais aussi, avec l'arrivée de Starlink, je pense que le réseau satellite va couvrir donc, l'ensemble donc, du territoire sénégalais. Après, ce qui va se poser, c'est peut-être un problème d'abonnement en fonction donc, des personnes qui vont s'abonner. Est-ce qu'ils ont les moyens de payer, par exemple, 22 000 francs CFA par mois juste pour la connectivité? Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Parce que les réalités, faut diffèrent. Exactement, c'est ça. Alors, aujourd'hui, dañuy dellu soit tuuti rek ci salon bi yow wax naa ko sànq ancien lauréat nga 2021. Est-ce que aujourd'hui am na yeneen lauréat yoo xamante ne mën nga leen citer comme exemple ñu génn aussi ci salon bu ni mel? Alors, il y en a en pagaille. Donc, il y a d'autres. Il y a Sotilma, par exemple, qui fait un travail formidable. Je pense qu'ils sont passés à Afritech en 2023 ou 2024, si je ne m'abuse. Mais ils font, par exemple, un travail formidable sur l'irrigation intelligente. Il y a aussi, si je ne m'abuse, une entreprise de biodéchets. Donc, ils valorisent les déchets biomédicaux. Donc j'ai Eric Taman par exemple, donc sa boîte aussi fait un travail formidable ici à Dakar, donc en recyclant les déchets biomédicaux des cliniques, des hôpitaux, etc. Côté croissance économique, quel rôle les start-up y jouent? Alors les start-up jouent un rôle important parce qu'ils créent de l'emploi. Ils créent de l'emploi, ils créent richesse également. Mais jusqu'à présent, il faut savoir qu'ils ont quand même en fait un impact un peu marginal par rapport au produit intérieur brut du Sénégal, par rapport au PIB du Sénégal. Madame, leur participation. En fait, la véritable problématique aujourd'hui, c'est que les startups sénégalaises, la plupart n'arrivent pas à escaler. Madame, les startups, bu juddoo dafay soxla màgg. Bu màggee day soxla levée de fonds également. Bu levée de fonds day soxla internationalisé wu maanaam mu jógee ci dëkkam parce que le marché sénégalais il n'est pas si immense que ça. C'est un marché de 18 millions de Sénégalais. Donc il faut une expansion pour devenir une grande boîte. Et c'est en devenant une grande boîte qu'on a un impact significatif
donc sur l'économie réelle. Et ça c'est une véritable problématique, d'où l'importance de mettre en place par exemple des mécanismes de sortie, des mécanismes d'exit, donc qui vont permettre aux startups qui ont besoin de s'internationaliser. Par exemple, Greenmercy, il avait l'ambition par exemple d'aller dans la sous-région ouest-africaine, qu'il puisse y avoir des mécanismes qui puissent accompagner ces entreprises-là pour que ñu mën a déployer dans la sous-région, pour que ñu mën a étendre, ñu mën a créer davantage de richesses. Parce que si on n'exploite pas notre marché, c'est d'autres champions qui vont venir dans d'autres pays qui vont exploiter notre marché. Et ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Alors ñu ñëw ci cas Greenmed Farm, yow yaay directeur bi. Alors comment vous est venue l'idée de créer Greenmed? Alors Greenmed Farm, déjà il faut savoir que moi je suis issu d'une famille d'agriculteurs. On est originaire de la région de Matam. Donc j'ai vécu un peu comment on cultivait, c'était fatidique, avec des moyens archaïques, avec un problème d'irrigation. Donc j'ai toujours eu l'ambition de mettre en place une société, une start-up qui aurait permis donc de soulager surtout les petits producteurs, les petits agriculteurs. Donc c'est là que m'est venue l'idée. Donc je travaille à l'étranger, je suis rentré en 2021. 2021 la ñibbi si Sénégal pour mettre en place la start-up. Aujourd'hui, nous, ce que les gens jettent, nous le transformons en ce dont ils ont besoin. Nous réglons plusieurs problématiques en même temps. Maanaam tey jii boo yoree sa tool. yaa ngi jënd engrais te engrais bi ñuy jënd la plupart du temps engrais chimique la. baaxul ci suuf si maanaam day dégrader sol bi. boole si yaa ngi jënd gasoil pour mën a irriguer sa tool. alors loolu tamit c'est problématique. Man rencontré naa ay agriculteurs yoo xamante ni dañuy dépenser jusqu'à plus de 120 000 francs CFA par semaine. Wow. Pour juste mën a irriguer seen tool parce que dañuy jënd gasoil. ñun nag dañoo mettre en place benn installation boo xamante ne day permettre agriculteurs yooyu noonu. maanaam déchets yi ñuy produire seen biir tool. déchets yooyu noonu la ñuy valoriser ñu produire biogaz. biogaz bi ñun dañ koy transformer grâce à un générateur ñu transformer ko en électricité. Et cette électricité là va permettre d'alimenter des pompes électriques pour l'irrigation. Donc c'est une irrigation intelligente. Et parallèlement, la cerise sur le gâteau, c'est que l'installation produit également de l'engrais naturel, de l'engrais biologique. Et cet engrais donc, va permettre donc, d'être utilisé dans la ferme. Et il arrive même que certains de nos clients deviennent producteurs d'engrais. Maanaam dañuy am engrais bu doy seen biir tool ba ñu commencé di jaay surplus bi à d'autres agriculteurs yi nga xamante ne ñoo nekk seen wet. Donc c'est un peu ce que nous faisons. Donc nous proposons un nouveau modèle de ferme productif pour l'amélioration de son indépendance énergétique, mais également actif dans la réduction de son impact sur l'environnement. Alors, est-ce que yéen a ngi ci am satisfaction? Waaw, ñoo ngi ci am satisfaction. C'est pas facile nag, parce que ça fait maintenant 4 ans qu'on est sur le marché. Ñoo ngi ci am satisfaction. On a pu avoir des partenaires techniques d'ici, mais aussi à l'étranger. Mais aussi pas mal de clients, pas mal de projets avec les collectivités locaux également. Donc ici au Sénégal. Parce que li ci gën a am solo mooy nan la ñuy def ba impacter population bi maanaam yombal seeni dund maanaam ñoom nu ñu daan dundee mu gën a yomb de telle sorte que tey jii mbay bi ñuy bay ñu mën see suturlu. C'est ça le plus important. Yan difficulté ngeen gën a rencontrer bi ngay def projet bi ba bi nga koy yeggali? Alors difficulté yi ñu gën a rencontrer c'est la partie financement, c'est le nerf de la guerre. Parce que yaa ngi door a commencer yow li nga am rek mooy idée. yaa ngi idée nga bëgg a taxawal entreprise. kenn xamagu la kenn wóoloogu la. waaw loolooy problème bi nag. loolooy problème bi. buñ la wóoluwul. Exactement léegi nag bon. nan lañ def dañoo commencé participer ci ay concours comme par exemple Afritech. Afritech vraiment c'est un rôle, il joue vraiment un rôle extrêmement important dans l'écosystème entrepreneurial. Parce que Afritech day maye espoir. Man je me rappelle bi ma jotee sama chèque Afritech. Mais laalu ma ci dërëm dama jël lépp déposer ko sama compte. ma dem wuti yeneen subvention dem wax ko à mon entourage ñi nga xamante ne dañ ma jege ma ne leen man kat projet bi laa am ku si mën a jàpp si ainsi de suite wax ko sama xarit yi d'ici ma am sama benn xarit ñoo jàngandoo woon moom tamit mu gëm idée bi gëm projet bi moom tamit mu ñëw jàpp ci combat bi d'ailleurs c'est mon associé. En fait noonu lañu def d'ailleurs même on avait mis en place de petites activités justement pour pouvoir financer le projet parce que loolu mooy gëm sa projet il faut nga gëm sa projet il faut nga xam ne
tu ne peux pas juste attendre les opportunités, il faut que tu vas vers les opportunités. loolu mooy tax nga mën a atteindre say objectifs. Donc noonu lañ def, on a participé à d'autres programmes ba ñu commencé am financement bu gën a kii. Après on a mis en place un prototype maanaam pour juste tester, parce que dafa doonoon loo xamante ne lu innovant la. lu bees la, nit ñi xamuñu ko. Donc da ngay mettre en place nga commencé def publicité di wax ak nit ñi ñun kat lii la ñuy proposer, ainsi de suite ba population bi ba clients yi commencé adopté ko. ainsi de suite, et au fur et à mesure da ngay dem ba voilà quoi nga am sa yoonu bopp quoi. wax nga ko, lu bees la, lu innovant la. Est-ce que aussi amoon ay jafe-jafe ngir convaincre peut-être investisseurs yi ak ñi nga xamante ne ñooy banques yi pour ñu soutenir sa projet bi? Alors c'est une question extrêmement importante, parce que effectivement man moom dewuma ci banque yi. Franchement, parce que il faut que ñu xam ne banques yi ñoom li ñuy laaj ci ay garantie daanaka loolu boo ko yoree doo soxla prêt. Si li ñuy laaj ci ay garantie loolu boo ko yoroon doo soxla prêt. loolu rek mën nga ko utiliser pour mettre en place ton projet, pour démarrer. C'est-à-dire que aujourd'hui les banques en fait ils n'ont pas cette culture du risque. Et ça peut se comprendre aussi parce que ay nit ñooy ñëw déposer seen xaalis foofu noonu, donc ils ont besoin de sécuriser ça. Donc dès le départ ñun on n'a pas exploité l'option des banques, on a juste exploité l'option des fonds locaux, parce qu'il y a des fonds risques qui sont ici, des fonds locaux. On a été subventionné, on a eu des prêts à taux zéro, donc justement pour mettre en place notre projet. Après on a été focus aussi sur les fonds externes. Il faut savoir que 80% des fonds pour les entrepreneurs, pour les startups ici qui sont au Sénégal, ils proviennent de l'extérieur. Il y a peu de fonds locaux. Et ça c'est une véritable problématique. C'est une véritable problématique. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les startups ils ont du mal à lever, ils ont du mal à escaler également. Maanaam màgg bi ñu waroon màgg malheureusement dañuy nekk ci continuer nekk ci ba jëkk saay rek dee. Parce que startup dafay soxla tout le temps di lever fonds. dafay soxla tester, parce que amagul modèle économique boo xamante ne bu figé la. day nekk c'est toujours en itération. day nekk di tester di xool est-ce que dox na, di tester marché bi est-ce que ngay modifier ainsi de suite jusqu'à que tu trouves un modèle économique boo xamante ne compatible na ak sa marché. Est-ce que am nga ay partenaires yu lay jàppale? Oui, on a pas mal de partenaires. Notre partenaire technique est basé en France. Donc tout ce qui est industriel moom moo ñu si jàppale. Ici aussi au Sénégal on a pas mal de partenaires aujourd'hui qui nous accompagnent dans le cadre de notre boulot. Alors ñu ñëw sur le problème carrément des startups. Vous l'avez dit, financement bi mooy nerf de la guerre. Aujourd'hui lan moo tax startup bi lu ci ëpp problème de financement bi mooy taxaw? Alors li ko waral mooy il faut savoir que l'écosystème n'est pas totalement structuré. L'écosystème n'est pas totalement structuré. Ça c'est une véritable problématique. Bon, il y a des fonds qui existent comme la DER, il y a d'autres fonds aussi, il y a des fonds à impact qui existent au Sénégal, mais comme je l'ai dit tantôt, la plupart des fonds proviennent de l'étranger. Et malheureusement pour ñu accéder ci fonds yooyu noonu c'est problématique. Et il faut savoir aussi que c'est là où en fait à chaque fois on revient sur le salon Afritech, parce que mooy référence bi surtout. La plupart des startups sénégalaises ont des solutions, ay solutions yu am maanaa yu am solo lañu am, mais malheureusement amuñu visibilité. te boo amul visibilité doo mën a lever de fonds, c'est-à-dire que doo mën a attirer ay bailleurs, ay investisseurs yi nga xamante ne dinañ intéressé wu. La plupart du temps amuñu visibilité, ñoo ngi toog seen coin. L'écosystème ne les aide pas carrément donc à pouvoir donc justement arriver à faire ces levées de fonds. Il y a un problème de structuration aussi, mais aussi à notre niveau aussi il y a certains entrepreneurs aussi malheureusement qui n'arrivent pas à peaufiner leur projet de telle sorte qu'ils peuvent aujourd'hui savoir ce dont les bailleurs attendent d'eux, parce qu'il faut nga xam aussi bailleurs yi lu ñuy xaar ci yow. Comme ça boo ñëwee ci ñoom boo leen présenter seen sa projet ñoom ñu mën a am confiance pour mettre des sous. Alors am na ay kuréel yoo xamante ne nguur gi teg na ko sànq wax nga ko DER ak yu ni mel, est-ce que eux aussi ñu ngi dugal seen loxo ci start-up yi? ñu ngi dugal seen i loxo ci start-up yi, parce que man mi sax jaar naa DER. Donc comme incubateur. Ils nous ont accompagnés techniquement et financièrement également. Donc ñoo ngi def lu ñu mën, mais DER mënul financer ñëpp aussi.
il faut que nit ñi xam loolu. DER mënul financer ñëpp. Il y a des centaines de milliers de projets. Donc il y a aujourd'hui, en fait, nous, on n'a pas un problème de création de start-up. Tous les jours, les jeunes créent des start-up. Du loolu mooy problème bi mooy structuration de l'écosystème. Nan la ñuy def ba xale yi bu ñu créer seeni société seeni entreprise nañ la ñuy def ba accompagner leen et il ne s'agit pas juste d'un accompagnement financier, il faut aussi un accompagnement technique. Maanaam ñu pare techniquement. Après nag bu ñu paree techniquement rek après les finances vont suivre. Il faut que ñu côté boobu moo xaw a des tuuti quoi. sànq wax nga ko DER mënut a financer ñëpp dañoo bari alors du ci ñàkk ñoo xamante ne banque bi la ñuy def recours foofu it tamit des fois ça bloque. Ça bloque. Foofu tamit ça bloque mais malgré tout il y a des alternatives. Il y a des fonds par exemple comme les corporates j'en profite pour lancer cet appel-là, il faut beaucoup ñuy encourager les fonds corporate venture. Lan mooy corporate venture? C'est des grandes boîtes ay sociétés yu mag yoo xamante ne ñoo ngi générer ay chiffre d'affaires yu rëy. Tu vois ñooñu il faut que ñu jàppale start-up yi maanaam ñoom ñuy investir même su fekkee dañuy dugg ci capitalu entreprise start-up yi ñu siy investir. Loolu tamit day jàppale xale yi day jàppale jeunes yi. Alors toujours ci lu jëm ci wàllum financement bi des fois aussi liñ leen di laaj comme garantie wax nga ko boo ko amee nga mën a tabax. commencer sa liggéey. Est-ce que aussi jotul ngeen toog ak banques yi jéem a xool ni ñuy ajuster les dons ba ñu mën a di def financement boo xamante ne dina adapté wu ak start-up bi. Loolu lu am solo la je pense que. D'ailleurs même on devrait former les banques sur les start-up. Parce que ki nga xamante ne moom idée de projet rek donc la yor mu ñëw bëgg financement pourtant dans le monde à l'externe dans le monde mais c'est des milliards de dollars qui sont investis dans des idées. Je ne parle même pas d'entreprise, des idées. Maanaam da ngay yor sa idée rek nit ci gëm la wala banques yi gëm la ñu injecter des sous. Mais malheureusement ñun amuñu culture boobu. Donc fii nii man je pense qu'il est extrêmement important de former les banques sur les start-up. ñu mën a ràññee les start-up innovants ñu mën a créer aussi je ne sais pas peut-être des fonds de garantie yi nga xamante ne day permettre banques yi ñoom tamit ñu atténuer seeni risques pour mën a financer donc les start-up. wax nga ko sànq ne nga ñu ci ëpp dañuy juddu balaa ñuy am 5 ans ñu décédé. la moo koy waral. li koy waral mooy écosystème bi toujours on revient toujours à l'écosystème. Parce que entreprise. Day évoluer ci benn environnement. Si l'environnement n'est pas propice il meurt et comme ni ma ko waxee sànq 80% ci oxygène bi extérieur lay jógee. Donc ñooñu bu ñu najee rek avec le contexte actuellement mondial. Surtout ñooñu bu ñu najee rek ça veut dire que ñi fi nekk. duñu mën a féex comme duñu mën a noyyi en fait. Donc loolu c'est problématique en général c'est un problème de financement. Moo tax entreprise yi di dee mais il y a aussi des problèmes de structuration donc au sein de certaines start-up mais en tout cas la plupart des start-up qui meurent elles ne meurent pas de mauvaises idées. Elles meurent d'un mauvais environnement. Maanaam du parce que seen idée baaxul moo tax ñuy dee mais parce que environnement bi moo adapté wul moo tax ñuy dee. Donc d'où l'urgence de restructurer l'écosystème ba nga xamante ne xale yi mën a évoluer mën a escaler mën a même exporter seeni entreprise pourquoi pas que les soient un jour cotés en bourse loolu yëpp comme je l'ai dit tantôt aussi on sent extrêmement important et c'est ça qui va essayer aussi c'est ça qui va accélérer aussi donc ces startups là à pouvoir évoluer dans le bon sens. Vous êtes dans les secteurs privés donc c'est important li nga wax public bi ak privé bi lëkkaloo ngir mën a doxal mais sànq tu l'as dit ne nga investissement yi lu ci ëpp financement yi extérieur ak contexte bi ñu nekk ñooñu bu ñu najee seen loxo dafay xaw a métti. Est-ce que investisseurs sénégalais yi ñoom ñu ngi leen di jege. Alors investisseurs sénégalais yi ñu ngi fii ñu ngi def liggéey bu am solo. Il y a des business angels il y a des clubs d'investisseurs il y a des fonds capital risque maanaam ñi nga xamante ne c'est des fonds ñoom pare nañ pour dugal seen xaalis malgré les risques
donc mais malheureusement bëriwuñu problème bi mooy bëriwuñu te demande bi dafa fort maanaam start bi entreprise innovant yi dañoo bëri PMI yi dañoo bëri par exemple si je me base sur les chiffres de l'ADPME 90% du tissu économique est composé de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries 90% du tissu vous voyez et en général c'est des entreprises qui ont besoin de fonds donc pour pouvoir scaler c'est extrêmement important ils ont besoin d'un accompagnement technique mais également ils ont besoin de fonds donc ça c'est problématique c'est-à-dire que les fonds aujourd'hui les fonds d'amorçage qui sont ici ils ne sont pas suffisants par rapport à la demande donc ça c'est problématique je pense qu'il faut qu'on arrive à créer des fonds locaux yoo xamante ne fii la ñuy nekk mais aussi il faut créer beaucoup de fonds qui vont pouvoir accompagner ces start-upers et l'autre aspect aussi il faut que à travers par exemple la Patriot Act qui aujourd'hui est en évolution qui facilite la création d'entreprises mais il faut aussi qu'il protège les investisseurs parce que ñun ñi sax daf ñuy arranger il faut qu'il protège les investisseurs il faut qu'il nous fasse aussi des incitations fiscales qui font que aujourd'hui les startups puissent donc évoluer sereinement jusqu'à qu'ils puissent escaler c'est extrêmement important. D'accord côté administratif doo leen ci rencontrer ay jafe-jafe. Côté administratif bien sûr il y a toujours des couacs. Donc comme par exemple je rencontre beaucoup d'entrepreneurs sur la tech sur la fintech. Parfois ce qui se pose c'est un problème de comment ils appellent ça un problème de parce que am na domaine yoo xamante ne c'est des domaines sensibles il y a le stockage des données il faut des autorisations et parfois je rencontre beaucoup de start-upers yoo xamante ne xamuñu sax fan la ñu war a dem pour wuti autorisation bi ñuy soxla c'est ça wala sax xamuñu sax ñoom soxla nañ benn autorisation pour mën a mooy manque d'information bi donc il faut que information bi tamit mën a jàll par rapport à ça il faut que ces services-là aussi puissent se rapprocher des start-upers et vice-versa donc parce que am na service yoo xamante ne ñu ngi fi exister c'est eux qui octroient les autorisations mais kenn xamu leen malheureusement et ça c'est une véritable problématique et l'impôt comment l'impôt sonal na entreprise yi ndaw yi de PME yëpp moom la ñuy jooy c'est un casse-tête dëkk bi moom dëkk impôt la moom waaw impôt bi moom da nga koy fay moom. waaw da nga koy fay et bokk na aussi si d'habitude il faut aussi muy am yoo xamante ne dafay adapté wu ak société bi sinon. c'est extrêmement important voilà. donc lii ça renvoie juste à ce que je disais tout à l'heure à travers la Startup Act. Donc il faut aussi des incitations fiscales maanaam incitation fiscale yooyu mooy tax par exemple. startup ñu naan bon. yow mën nga toog par exemple je dis du n'importe quoi mën nga toog par exemple 3 ans ou 4 ans ou 5 ans yoo xamante ne bon évoluer tranquillement mais impôts yi même su fekkee mënuñu la baal lépp ñu alléger la ko de telle sorte que yow di nga mën a avancer tranquillement pour mën a escaler. Aujourd'hui on nous parle de souveraineté monde bi nekk tëddee na noo xamante ne boo mënalul sa bopp da ngay sonn est-ce que aujourd'hui start-up yi ñu ngi xalaat di def ay projets yoo xamante ne c'est pour ñu gën a asseoir suñu souveraineté. Je pense que les start-upers sont les premiers souverainistes en tout cas dans le secteur économique. Parce que un start-upper c'est quelqu'un boo xamante ne day innover day créer il crée de la valeur il crée quelque chose boo xamante ne c'est palpable. Et da koy créer pour réewam créer wu ko pour keneen mais da koy créer pour réewam et ça renforce aussi l'indépendance. Vous voyez ça renforce l'indépendance dans la mesure où tey jii par exemple ñun dans le secteur dans lequel nous évoluons mais il y a beaucoup d'entreprises à l'international qui font la même chose et qui ont des moyens qui sont colossaux. Vous voyez mais terewul ñun ñëw nañ positionné wu ci marché bi li ñooñu noonu di def ñun mën nañ ko def. Vous voyez donc c'est du souverainisme en fait et je pense que loolu noonu ça renvoie juste au fait que les start-upers dañ leen war a jàppale comme il le faut. Parce que buñ ko deful c'est d'autres champions qui vont venir de l'extérieur et faire ce boulot-là et gagner ces marchés-là. Donc c'est d'où l'importance parce que ñun lépp lu ñu mën a am fii lay yam maanaam fii lay des quoi. waaw lépp lu ñu mën a am fii lay des alors que ñee lépp lu ñu kii même bu ñu fi gagné ay marché
day dellu seen i dëkk. day dellu seen dëkk. alors est-ce que ku ne rek mën naa jóg doon start-up. alors ça renvoie à la définition que j'avais donnée au début donc de l'émission. Non du ñëpp mën a nekk start-upper. Comme je l'ai dit tantôt, pour nga nekk start-upper il faut il y a am na ñaari pàcc yoo xamante ne c'est extrêmement important. Déjà il faut que ton entreprise soit innovant. Il faut de l'innovation. Il faut de l'innovation. Sans innovation, on ne peut pas considérer ton entreprise comme une start-up. C'est extrêmement important. Donc il faut de l'innovation. Et en général les startups ont un fort potentiel de croissance. Maanaam tey jii mën nañ jógee maanaam mën nañ jógee 1 jëkk saa rek dem 100 en un clin d'œil. Flèche lay doon. Mais il faut que ñun ñi évoluer ci environnement boo xamante ne environnement bu favorable la. moo tax ngay dégg parfois nga jëkk saa rek dégg koo xamante ne mi ngi yore start-up am nga jëkk saa rek dégg ne il commence à faire des chiffres d'affaires de 1 milliard 2 milliards ainsi de suite. Mais parce que dafay day gaaw maanaam day évolution day exponentielle. bu exploser rek c'est fini. Et il commence à lever aussi des milliards de francs CFA. Marché international bi yéen a ngi koy conquérir. ñoo ngi jéem. Ñun par exemple on a l'ambition de se déployer dans la sous-région ouest africaine, en l'occurrence en Côte d'Ivoire, mais aussi en Guinée. Donc dans les 2 ans qui vont arriver, en tout cas ça fait partie de nos objectifs. Mais comme je l'ai dit tantôt, il faut aussi des mécanismes d'exit. Maanaam ñi nga xamante ne entreprise start-up yi nga xamante ne dañoo bëgg génn réew mi, comme je l'ai dit tantôt, on est dans un marché boo xamante ne rëyul yenn rëy yi. Donc on est sur un marché de 18 millions d'habitants. Donc parfois start-up aussi dafay soxla bu tester marché local bi dafay soxla génn pour gagner encore beaucoup plus de richesse. Donc dafay soxla génn et loolu nag je pense qu'il faut qu'il y ait des mécanismes qui vont accompagner donc ces entreprises-là dans ce sens-là. Il y a des initiatives bien sûr, il y a des initiatives, mais je pense qu'il faut renforcer ces initiatives-là. Et la concurrence yéen a ngi koy waajal parce que aussi ñoom aussi dañuy am ay seen start-up seen dëkk. Donc est-ce que aujourd'hui taxaw ngeen am assez de bagages pour def confrontation ak concurrence bi ngeen di jëlee biti réew. Alors concurrence bi boo xasee ba dugg ci marché rek day am concurrence. Mais différence bi fu muy amee mooy l'innovation, maanaam les produits que tu proposes, mais aussi que ces produits-là soient innovants. Maanaam innovation bi c'est pas quelque chose de figé. À chaque fois da ngay nekk di améliorer ce produit de telle sorte que tey jii par rapport ak sa concurrent yi lu ñuy proposer yow li ngay proposer mooy gën a attirant, mooy gën a adéquat, mooy gën a résoudre problème client bi. Foofu la différence bi di nekk maanaam la proposition de valeur. C'est là où réside la différence. Moo tax un start-upper il n'a pas peur de la concurrence. Un vrai start-upper il n'a pas peur de la concurrence. Au contraire il se nourrit de la concurrence. Suñu jëlee sa exemple Grimat. ragaloo concurrence. Non, j'ai pas peur de la concurrence. Aujourd'hui ce produit dans le marché ban produit moo koy jéem a kii. Parce que yow rek la wala. Non, am na ñeneen mais je ne vais pas leur faire la pub. non bon on va jamais leur faire la pub mais bon je pense que am nga assez de bagages pour mën a dirante mbagg ak ñoom. Bien sûr. Tey jii par exemple il y a même des multinationales bëgg nañ dugg réew mi mais dañuy xam ne ñun on est déjà sur le marché. Parfois la plupart du temps dañuy contacter sur les plateformes LinkedIn par mail ainsi de suite. di xool di peese xool. Parfois ñu réunion ak yow xool peese xool yow sa calibre yëngal la tuuti. Mais ñoo ngi fii présent mais on essaye quand même de se défendre avec les moyens qu'on a. Lan mooy freiner seen expansion. Lii freiner suñuy expansion la plupart du temps parce que kuy jóge ci réew dem ci yeneen réew dina soxla def levée de fonds. Ça renvoie toujours au nerf de la guerre. Le financement. Parce que comme je l'ai dit tantôt maanaam start-up. Entreprise de manière générale mais surtout start-up carburant am mooy financement. Loolu moo koy permettre moo tax ñu bari dañuy def ay levée de fonds yu bari ci année bi. Parce que loolu moo lay permettre ngay évoluer. Tu es toujours en itération maanaam à chaque fois da ngay nekk même ce produit bi nga yor tey mën nga xëy suba beneen entreprise génne produit bu gën a sophistiqué boobu. Moo tax à chaque fois innovation bi du taxaw da ngay soxla des fonds pour améliorer même des prototypes ainsi de suite da ngay soxla conquérir d'autres marchés ainsi de suite.
Alors est-ce que aujourd'hui gouvernement Sénégal ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax wala épouser nañ vision bi nga xamante ne moom ngeen yor. Le gouvernement du Sénégal est-ce que épouser nañ seen vision. Alors bien sûr ñoo ngi def lu ñu mën comme je l'ai dit tantôt donc à travers la Startup Act parce que il faut d'abord un cadre légal. Donc je pense que la Startup Act qui est toujours en évolution donc offre un cadre légal qui est sophistiqué, qui va s'adapter à nouveau. Donc je pense qu'il y avait même au niveau du forum, il y avait le directeur, je ne sais pas si c'est du New Deal technologique, mais en tout cas il travaille au ministère donc de la télécommunication ici au Sénégal. Mais il waxoon na lu am solo foofu noonu donc je pense que ils sont en train de comprendre de def ay jéego yoo xamante ni dina permettre aujourd'hui les startups ñu mën a évoluer sereinement. mu ngi def lu mu mën doyagul nag on a besoin encore de beaucoup de mécanismes, beaucoup d'accompagnement pour que écosystème bi mën a structuré wu de manière normale à ce que les startups puissent évoluer sereinement. New Deal technologie boobu ban impression nga ci am. Une impression positive. Franchement une impression positive parce que dina impacter population bi yëpp mais aussi dina combler suñu retard donc par rapport aux autres pays. C'est extrêmement important. Donc ça va apporter beaucoup de digitalisation. Qui parle de digitalisation aussi parle de gain de temps. Donc yow li nga doon def en 2 jours wala 3 jours en un clic sa portable wala sa PC portable mën nga ko def mën nga def une demande ba jot say papier wala que sais-je. Donc c'est extrêmement important ça permet aussi donc le stockage de certaines données aussi parce que comme par exemple lii xew ci acte de naissance yi loolu par exemple ça va permettre de régler ce problème-là de manière définitive. D'ailleurs il y a certains même en Afrique il y a certains pays qui ont réglé ces problématiques-là depuis très longtemps. Et ça moo tax ma ne la ça va permettre de combler un gap parce qu'on était quand même un peu en retard par rapport à d'autres pays de la sous-région. Mais c'est hyper important wax nga ko ñu dig numérisation et tout mais les attaques aussi il y a pas mal d'inconvénients avec les attaques et tout. Oui, il y a les attaques mais aujourd'hui aucun système n'est sans risque en fait. Les attaques il y en aura même les États-Unis d'Amérique ont les attaques. Donc parfois même c'est des étudiants, parfois même c'est des geeks qui sont chez eux dans leur garage qui essayent je vais essayer de pirater par exemple le ministère des Finances ainsi de suite. Donc il y a des risques mais je pense que on est doté par pas mal de mécanismes aujourd'hui qui vont permettre de dissuader ces attaques-là ou bien de contrecarrer ces attaques-là. Alors si on revient un tout petit peu ci salon bi ban impact la événement bu ni mel am ci économie au Sénégal. C'est un impact extrêmement réel. Déjà ça offre de l'espoir comme je l'ai dit tantôt. Je pense que monsieur Magny Diop il fait un travail formidable. Il faut le saluer lui aussi et ses équipes. Donc il travaille d'arrache-pied donc depuis des années maintenant pour pouvoir accompagner l'écosystème, pour pouvoir aider les jeunes parce que avant tout ça donne de l'espoir. Moi je te le dis. Je l'avais même dit au salon. Je me rappelle quand j'ai remporté j'ai été lauréat en 2021. Le soir, il m'appelle. J'étais surpris. Cheikhna, comment ça va, c'est précis. Et il me dit, écoute, tu as un excellent projet. Protège-le, fais tout, n'abandonne pas, fais tout pour y arriver, ainsi de suite. Mais je me rappelle ces mots-là m'ont encouragé pendant tout mon parcours. Ça m'a galvanisé en fait. Ça m'a galvanisé. Je me suis dit, il y a quelque chose, il y a matière de faire quelque chose et jusqu'à présent que je revienne en tant que membre du jury donc encore voilà c'est à saluer. Et il y a aussi comme je l'ai dit tantôt la visibilité, ça offre de la visibilité parce que beaucoup de start-upers aujourd'hui ont des solutions qui sont vraiment innovantes mais malheureusement ils n'ont pas de plateforme de visibilité. Ouais. Et c'est problématique. Un bon start-upper il a besoin de visibilité, il a besoin qu'on parle de sa solution, il a besoin de parler de sa solution, il a besoin de plateformes où il peut s'exprimer, où il peut faire des rencontres. Et ce genre de salon-là permet effectivement de faire des rencontres, de rencontrer des investisseurs, de rencontrer des décideurs. Je me rappelle ce salon-là. Je vais donner beaucoup d'anecdotes aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. On est ensemble. Quand le salon était fait et fini, en rentrant juste devant nous, il y a une dame qui m'a approché. Elle me dit j'ai adoré le fait que vous passiez de lauréat jusqu'à membre du jury. J'ai dit écoute, vraiment
c'est la confiance, mais aussi je pense que ils m'ont fait un honneur en fait. Et il me dit, tu sais, moi je ne croyais pas à ces genres d'événements-là. Je pensais que c'était politique, Ouais, c'était pas du concret. Il y a des mauvaises informations. Mais par contre, cet événement-là, le salon des startups Afritech, vraiment c'est quelque chose. Là, j'y crois maintenant. C'est du concret. C'est du concret. Oui, c'est du ça concret, accompagne les salon. jeunes, ça les donne de l'espoir. Et ça les permet de faire des rencontres parce qu'un entrepreneur aussi, il a besoin de prendre des cartes de visite, de rencontrer des gens, d'en parler, de demander de l'aide quand il le faut aussi. Donc parce que certaines personnes, il est difficile de les rencontrer. C'est pour cela même que nous, on se rapproche aussi des incubateurs parce que parfois, tu as besoin de rencontrer un tel directeur de l'agence telle. Donc tu parles à la personne qui gère l'incubateur, tu dis, écoute, est-ce que vous pouvez me mettre en rapport avec telle personne parce qu'ils ont un carnet d'adresses. Et ce salon-là, il amène le carnet d'adresses, madame, ces personnalités-là vers toi. Oui. Donc c'est formidable. Alors, quelle impression nga am bi nga gisee des jeunes ci salon bi ñu yor ay projets? Tu te rappelles qu'en 2021, tu étais dans cette position-là? Ça m'a galvanisé. Parce que, en fait, il faut savoir que un entrepreneur, il a besoin, c'est-à-dire qu'en général, la plupart du temps, sa motivation fait du yo-yo. Tu te réveilles les matins, tu es galvanisé, tu es motivé. Parfois, tu rencontres des difficultés qui font que tu es dépité en fait. Oui. Tu es dépité et en plus de ça aussi, on se sent seul la plupart du temps. Les entrepreneurs, ils se sentent seuls. Ils savent ce dont je parle. Parce qu'on est incompris la plupart du temps. Imagine, pour mon cas par exemple, tu quittes un job où tu étais bien rémunéré, tu reviens, tu recommences à zéro. Tu n'as plus de salaire, ainsi de suite, tu veux entreprendre. Même les gens de ton entourage, ils ne te comprennent pas, ils vont dire, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait en fait? Pourquoi il lâche son job pour venir recycler les déchets? Mais ça ne va pas, non? Mais après, si demain commencer à voir ce résultat, ils comprennent quoi. Alors, dernière question, aujourd'hui, quel message aux jeunes qui veulent devenir entrepreneurs? Alors, le message que je vais lancer aux jeunes qui veulent devenir entrepreneurs, c'est que de ne pas s'isoler. Il ne faut pas s'isoler. D'accord. Il faut se rapprocher donc des personnes il faut se rapprocher des incubateurs également parce qu'ils sont là pour ça. Ils vont les permettre de structurer leurs projets, de challenger leurs idées, de mieux se structurer et en fonction de ça, ils pourront se rapprocher des bailleurs, des investisseurs, des fonds à risque, ainsi de suite, donc pour pouvoir lever des fonds et mettre en place leur entreprise. Donc il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup d'abnégation, et voilà. Et voilà, et ça peut aller. li ñuy cërale woon ci waxtu daanaka jeex na temps bi mujjut a gudd sax dafa ndax émission bi dafa neexoon. Oui, dafa neexoon. On a beaucoup appris quand même. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Thiam. Merci à vous, c'est très gentil. Alors di leen fàttali ne monsieur Cheikhna Thiam moo nekkoon invité tey ñu doon waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum start-up yi problème yi ñuy jànkoonteel lu jëm ci wàllum financement ak yu ni mel moom Cheikhna Thiam moom mooy directeur général Grimat Femme nekkoon fi itamit lauréat Afritech 2021 bokk ci jury salon Afritech 4.0 di amoon mbégte ak contenté di la fi dalal kaddu yi rafetoon monsieur Thiam. Merci beaucoup madame Mané. En tout cas ça a été un plaisir et à très bientôt. yéen itamit ma leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje beneen dimanche ci seen beneen numéro Ecobiz jàngeen jëf ci déglu bi seetaan.